bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui, quelle différence y a-t-il entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux? On pourrait confondre. Moi-même, j'ai confondu. Alléluia. Vous savez, on apprend tous les jours. Et tous les jours, le Seigneur nous fait voir des choses. Alléluia. Mais ce temps où on était confondus, eh bien, le Seigneur efface tout ça, en fait. Et nous fait comprendre des choses beaucoup plus grandes. Alléluia. Parce que le royaume de Dieu et le royaume des cieux, c'est une grande différence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, je vais vous parler du royaume de Dieu et du royaume des cieux. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que le royaume de Dieu, je dis bien, le royaume de Dieu doit être annoncé. Donc, comme on dit royaume de Dieu, ça veut dire qu'on doit l'annoncer, voyez-vous, par l'évangile. Être rempli de l'esprit, avoir l'autorité que le Seigneur nous a donnée, puisqu'on voit que tous les disciples avaient reçu autorité du Seigneur. Alléluia. Et cette autorité, eh bien, elle devait être mise en pratique. Alléluia. Alors, je veux vous parler d'une manière que nous puissions comprendre. Alléluia. Comme un enfant de Dieu, comme le Seigneur il dit à ses apôtres, allez annoncer le royaume de Dieu. Et nous savons que Christ règne dans nos cœurs. C'est à l'intérieur de nous que Christ règne. Il ne règne pas à l'extérieur. Voyez-vous? C'est pour ça que le Seigneur il dit dans Apocalypse 21 et Apocalypse 22 qu'il est là au milieu de son peuple, au milieu de son église, au milieu de son corps. Voyez-vous? Alléluia. Et quand le Seigneur est au milieu de nous, et qu'il nous envoie, poussés par l'Esprit Saint, acte 1, verset 2, acte 16, verset 6-7, eh bien là, on va annoncer le royaume de Dieu. Et comme le royaume de Dieu est en nous, Seigneur, il dit, vous direz que le royaume de Dieu s'est approché. Ah, ce n'est pas le royaume des cieux pour l'instant. Le royaume de Dieu s'est approché. Quand Christ, il allait parmi les pharisiens, parmi les gens du monde, il disait, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Parce que c'est Christ le royaume. Il est tout à la fois en fait. Alléluia. Et quand Christ s'approche de quelqu'un, le royaume de Dieu s'approche parce que Christ veut rentrer dans ton cœur et il veut régner dans ton cœur. Alléluia. Donc, quand Christ vient, eh bien, c'est le royaume de Dieu qui s'approche. Mais si le royaume de Dieu s'approche, il peut s'approcher, mais êtes-vous rentré dans le royaume des cieux? Êtes-vous rentré? Le royaume peut s'approcher. Vous pouvez vous-même vous approcher d'un royaume. C'est ce qu'on va voir dans la parole de Dieu. Vous pouvez vous approcher d'un royaume. Un peu comme Joseph, il s'est approché d'un royaume. Il s'est approché de l'Égypte. Mais on va voir pour Joseph plus tard, dans cette étude. Alors, il y a le royaume de Dieu qu'on doit annoncer. Alléluia. Mais les personnes doivent rentrer dans le royaume des cieux. Alors, il y a une différence entre royaume de Dieu qu'on annonce
est le royaume de Dieu qu'on annonce aux personnes et qui doivent rentrer dans le royaume des cieux. Alors, il y a le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Si vous ne rentrez pas dans ce royaume, le royaume de Dieu s'approchait vers vous, mais vous n'êtes pas rentré dans le royaume des cieux. Alléluia. Alors le Seigneur, il envoie ses disciples, va annoncer le royaume de Dieu. Alléluia. Alors le royaume de Dieu devait être prêché, évangélisé, proclamé par les disciples, les apôtres. Alléluia. Avec l'Esprit du Christ. C'est pour ça que le Seigneur avait soufflé sur ses disciples pour les envoyer annoncer le royaume de Dieu. Jean 20, versets 21-22, pour que les gens puissent rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Alors, le Seigneur avait équipé ses disciples, alléluia, parce que dans le monde, il y a une guerre spirituelle. On n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui sont rebelles, qui ne veulent pas rentrer dans le royaume des cieux. Pourtant, le royaume de Dieu est venu vers eux. Alléluia. Éphésiens 6, versets 10 à 17. Alléluia. Excusez-moi, je vais m'approcher un peu plus comme ça. Parce que là, je vois que je suis encore en faux jour. Il faudra que je trouve une solution. Que je me retourne de l'autre côté. Comme ça, il n'y aura plus la lumière à l'arrière. Alléluia. Parce qu'on voit que je suis dans le... Enfin, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alléluia. Où en étais-je? Alors on voit qu'il fallait avoir l'épée de l'esprit pour annoncer la parole. Parce que l'esprit, c'est ça qui met l'adversaire en fuite en fait, c'est la parole. Alléluia. Alors quand le Seigneur envoie ses disciples, il les envoie avec autorité. Il ne les envoie pas sans autorité, alléluia. Il les envoie avec autorité. Là, peut-être que là, ça ira mieux. Alors, Matthieu 10, verset 1, Marc 6, verset 7, Luc 9, verset 1, 2. Alléluia. C'est pour ça qu'il souffla sur eux. Jean 20, verset 21, 22. Alléluia. Alors le Seigneur, il dit, quand vous allez partir, dites, le royaume de Dieu est proche. Parce que comme un enfant de Dieu approche vers ceux qui ne sont pas au Seigneur, c'est comme si que le royaume de Dieu approchait vers eux. Vous êtes le royaume de Dieu, mes frères et sœurs, vous qui appartenez au Seigneur, et quand vous vous approchez des personnes, ça veut dire que le royaume de Dieu s'approche de ces personnes. Voyez-vous, maintenant faut-il encore qu'ils rentrent dans le royaume des cieux. Alléluia. Tous n'ont pas rentré. On voit qu'il y a certains pharisiens, tout ça, qui n'ont pas voulu rentrer. Ils sont restés dehors. Ça, c'est l'homme charnel. Alléluia. Le royaume de Dieu est proche. Le Seigneur, il dit, vous direz, quand vous allez évangéliser, vous direz, le royaume de Dieu est proche. Matthieu 10, versets 1, 5, 7. Alléluia. Un enfant de Dieu, quand il est envoyé par le Seigneur et qu'il annonce le royaume de Dieu, il annonce le royaume du Christ. Le Seigneur, il veut régner sur les cœurs en fait. Alléluia. Christ dans notre cœur, la Bible elle dit. Paul disait, ce n'est plus moi qui y vis, c'est Christ qui vit en moi. Et nous savons qu'il est en nous. Il règne sur nos cœurs, nous savons qu'il est en nous par l'Esprit Saint. Jean 4, verset 13. Alléluia. Alors on annonce le roi des rois, notre Sauveur, quand on va annoncer le royaume de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que c'est lui qui nous fait parler. C'est lui, le Seigneur dit, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Alléluia. Donc la parole est en nous, donc on apporte cette parole, donc on apporte le Christ qui est la parole. Jean 1, 14.
On parle par l'Esprit de Dieu, 2 Pierre 1, 21. Alléluia. Alors celui qui est envoyé du Seigneur est semblable au Seigneur. Or le Seigneur, c'est l'Esprit, de Corinthiens 3, verset 17. Alléluia. 2 Corinthiens 3, verset 17. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Alléluia. Le Seigneur a dit, celui qui vous écoute, m'écoute, celui qui vous rejette, me rejette. Voyez-vous, celui qui rejette, ça veut dire qu'il ne veut pas rentrer dans le royaume des cieux. Pourtant, le royaume de Dieu est venu vers lui. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est le Christ. Alléluia. Celui qui vous écoute, m'écoute, celui qui vous rejette, me rejette. Jean 13, verset 20. Et on voit que quand le Seigneur, parce que la parole de Dieu nous dit que Yeshua est venu aussi à la manière d'un homme. Dieu manifesté dans la chair. 1 Timothée 3,16. Jean 1, 14. Pilate disait, voici l'homme. Jean 19, verset 5. Philippiens 2, 5, 6. Il a paru comme un homme. Il s'est mis comme un esclave. Alléluia. En tant qu'homme, le Seigneur allait aussi annoncer le, on va dire, royaume de Dieu. Alléluia. Et quand le Seigneur se déplace lui-même, ça veut dire vraiment que le royaume de Dieu s'approche des hommes. 2 Corinthiens 5, 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Quand le Seigneur s'approche des hommes, le royaume des cieux s'approche, mes frères et sœurs. Maintenant, faudrait-il encore que le Seigneur trouve une place dans les cœurs pour rentrer. Alléluia. Pour rentrer, c'est-à-dire dans le royaume spirituel, rentrer dans le royaume des cieux. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10 à 27, dans la Nouvelle Jérusalem, qui représente Sarah, Galates 4, 26. Pourquoi que Galates 4, 26, ça représente Sarah, et qu'il y ait la femme d'Abraham, parce que la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Et c'est pour ça que Abraham, quand il a vu le jour du Christ, il s'est réjoui, parce que là, il allait avoir une postérité. Alléluia. Alors, voyons voir ce que nous dit le Seigneur. Là, le Seigneur est parti en tant qu'homme, alléluia, vers les hommes, alléluia. Mais le Seigneur, c'est l'Esprit, alléluia. Et on peut dire que nous aussi, nous sommes porteurs, eh bien, de bonnes nouvelles, nous sommes porteurs du royaume, alléluia. Le Seigneur a été vers les hommes. Luc 8, verset 1, Luc 4, verset 43-44, Acte 20, 25, alléluia. Quand un enfant de Dieu vient vers quelqu'un, une personne du monde, elle lui apporte le royaume de Dieu. Mais si elle n'est pas destinée à la vie éternelle, mes frères et sœurs, si elle n'est pas destinée à la vie éternelle, Acte 13, 48, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Seigneur Jésus-Christ. Si on n'est pas élu dès la fondation du monde, mes frères et sœurs, eh bien, on ne croira pas au Seigneur. Alléluia. Et on ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Alors, c'est pas n'importe qui, mes frères et sœurs, qui peut annoncer le royaume des cieux. Si vous n'êtes pas rempli de l'autorité du Christ, du Saint-Esprit, de l'Esprit du Christ, Romains 8, 9, on ne lui appartient pas et on ne peut pas annoncer le royaume des cieux. Car celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Alléluia. Alors, moi je dis, merci Seigneur, quand tu envoies tes disciples, parce que le royaume des cieux, le royaume des cieux on peut dire, mais le royaume de Dieu approche avec les disciples. Alléluia. Le royaume de Dieu s'est approché en Jésus-Christ, quand il a été évangélisé à la manière d'un homme, et quand la parole de Dieu nous dit, selon la chair, un homme selon la chair, mais il était Dieu manifesté en chair. Alléluia, il faut bien comprendre ça, alléluia, parce qu'un homme qui n'a pas rempli d'esprit, Christ était rempli d'esprit, l'esprit c'est le Père, l'esprit c'est le Fils,
Alléluia, on peut dire que le Seigneur a dit, moi et le Père, nous sommes un. Et Jésus est né du Père, hein, Matthieu 1, 18, 20. Et le Père, eh bien, Jésus dit, je vis par le Père, Jean 6, 57. Donc il n'y a qu'un seul esprit en Jésus-Christ, il n'y avait pas trois esprits distincts. Alléluia, Luc 4, verset 1. Alors, c'est vrai que quand la personne qui est poussée par l'esprit vient pour évangéliser, elle apporte le royaume de Dieu. Alors, il faut rentrer dans ce royaume. Alléluia. Il faut rentrer dans ce royaume qui nous dit le Seigneur. Si on ne rentre pas dans le royaume des cieux, on reste dehors. Pourtant, le royaume de Dieu est venu à notre porte. Les disciples allaient à la porte et on les rejetait. Et le Seigneur il dit, quand vous ne recevrez pas dans une maison, eh bien secouez les pieds. Alléluia. Voyez-vous? Alors, Matthieu 25, versets 31 à 46. Alléluia. Matthieu 25, versets 31 à 46. Il y en a qui se sont mis à la droite du Seigneur, parce que le Seigneur a séparé les boucs d'avec les brebis. Ceux qui étaient à la gauche n'ont pas hérité du royaume des cieux. Seuls ceux qui étaient à la droite du Seigneur, la droite représente la puissance de Dieu, représente l'Esprit de Dieu, représente la maison de Dieu aussi. Psaume 118, verset 15-16. Ta droite me soutient. Ta droite, eh bien, a mis l'ennemi en fuite. Alléluia. Tu me soutiens par ta droite. Alléluia. Alors, c'est vrai que le royaume de Dieu peut s'approcher de vous, mais si vous ne rentrez pas dans le royaume des cieux, alléluia, eh bien, vous êtes des ennemis, vous êtes des récalcitrants, vous êtes comme les pharisiens, parce que la parole de Dieu nous dit que Jean-Baptiste, lui, il allait annoncer le royaume de Dieu aux pharisiens. Et Jean-Baptiste disait, le royaume de Dieu s'est approché. Bah bien, avec Jean-Baptiste, puisqu'il annonçait l'agneau. Alléluia. Jean 1, 29. Donc le royaume de Dieu s'était approché. Mais là, on voit, dans Matthieu 3, que les pharisiens, il y en a qui étaient pour Jean le Baptiste, qui se sont fait baptiser du baptême de repentance, des péchés sous la loi, Hébreux 9, 15. Et il y en a d'autres, ils ne se sont pas fait baptiser, voyez-vous. Donc il y en a qui sont faits pour vivre et il y en a qui sont faits pour mourir. Alléluia. Pourtant on les a appelés ceux-là. Venez, rentrez dans le royaume des cieux. On vous apporte le royaume de Dieu. Alors, rentrez. Alléluia. Alors c'est vrai que les pharisiens, eh bien, ils n'ont pas accepté son baptême. Il y en a d'autres qui l'ont accepté, dans la parole de Dieu, dans Matthieu 3, versets 1, 2 à 12. Pourtant, l'agneau avait été présenté par Jean le Baptiste, Jean 1, 29. Alléluia. Premièrement, la parole de Dieu nous dit, Israël devait être prêché normalement, annoncé par Jean le Baptiste. Luc 1, 80, alléluia. Luc 1, 80, Jean 1, 31, alléluia. Jean 1, verset 23, 29, et là on voit que les pharisiens ont annulé à leur égard le dessein de Dieu, ne se faisant pas baptiser par le baptême de Jean le Baptiste. Luc 7, versets 28, 29, 30. Alléluia. Matthieu 5, verset 20. Marc 7, verset 1 à 23. Luc 6, verset 20, 22 à 23. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit que le royaume des cieux est réservé à ceux qui sont haïs, ceux qui sont pauvres, que
ils se sont fait pauvres pour avoir la richesse qui est Christ, qui est notre trésor. Parce que si on se fait pauvre dans ce monde, on a un trésor qui nous attend, qui est impérissable. Ne mettez pas votre espérance dans les choses du monde qui périssent, qui la rouille témoignent contre vous. Parce que la rouille, tu peux avoir une belle voiture aujourd'hui, toute neuve, 6 mois, 1 an, 10 ans après, elle est rouillée, elle retourne à la terre. Ça, c'est des choses périssables que tu n'emportes pas avec toi dans le royaume des cieux. Tu es venu au monde, tu n'as rien emporté, mais le Seigneur a dit, tu n'emporteras rien. Ton seul trésor, c'est l'éternel, c'est le Christ. Là où est ton cœur, là est ton trésor. Alléluia. Alors c'est les pauvres en esprit qui s'emparent du royaume des cieux. Du royaume des cieux. Luc 6, versets 20, 21, 22, 23. Jean 3, versets 3 à 8. Le docteur de la loi, Nicodème, pensait qu'il fallait rentrer dans le sein de sa mère et renaître quand le Seigneur lui dit « Si tu n'es pas né d'eau et de l'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. » Alléluia. Il faut être lavé avant de rentrer dans le royaume. Pourquoi ? Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole, mes frères et sœurs, dans Apocalypse 21, qui est l'épouse du Christ, la nouvelle terre, le nouveau ciel, eh bien, Apocalypse 21, verset 27, aucun impur ne peut y rentrer. Donc il faut être lavé. Il faut être lavé par l'eau de la parole. Il faut être rempli de l'esprit. Il faut être une nouvelle créature pour entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Jean 3, verset 3 à 8. Matthieu 18, verset 3. Alors je vous dirai, mes frères et sœurs, il ne suffit pas de s'approcher du royaume de Dieu, mais si le royaume de Dieu s'approche, mais qu'on n'y rentre pas, eh bien, ça ne sert à rien pour vous. Alléluia. On voit que là, il y avait un homme qui était riche, et il disait, Seigneur, que me manque-t-il pour que j'ai la vie éternelle ? Et cet homme-là, il avait le grand bien. Et le Seigneur, il lui dit, vends ce que tu as, tout est bien. Enfin, tout ce qui est périssable, tu ne l'emmèneras pas avec toi, ça. Hein. Vous savez que même dans toutes les maisons qu'on peut avoir, les autos qu'on a, ou ce qu'on a parmi nous, on n'est que des passagers sur la terre, on passe, tu ne resteras pas éternellement dans ta maison, même si c'est un château. On voit que le château de Versailles, tout ça a été abandonné, on voit qu'il y a même des châteaux qu'il n'y a plus personne dedans. Alléluia. Et là, le mauvais riche, là, eh bien, la parole de Dieu, quand il lui dit, abandonne tout ce que tu as, la parole de Dieu nous dit, il se retourne, il se met plus en face du Christ, il lui tourne le dos, il repart. Malheur à celui qui me tourne le dos. Il lui tourne le dos, et le Seigneur, il dit, malheur aux riches de rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Malheur. Voyez-vous ? Donc, le royaume de Dieu s'est approché, mais il n'est pas rentré dans le royaume des cieux. Alléluia. On peut s'approcher du roi des rois, du royaume des cieux, parce que notre Seigneur, il a un royaume qui est céleste, qui s'appelle le royaume des cieux. Eh bien, tu ne peux pas y rentrer si tu as des richesses que tu t'attaches, ou alors que tu es destiné à prendre la grande porte du monde. Alléluia. Vous savez, quand on rentre dans la maison d'un roi, surtout d'un roi céleste, et que le roi nous invite, s'il ne nous invite pas, frères et sœurs, on ne fait pas partie de la maison. On ne fait pas partie de la maison. Même si tu es à la porte du roi, même si tu serais dans la cour du roi, voyez-vous, c'est pas pour ça que tu vas régner à la place du roi. Mais si le roi t'invite, si le roi, comme au temps de Joseph, le pharaon, il lui dit, voici, je te mets roi sur toute l'Égypte, tu seras le deuxième après moi. Alors là, tu vas régner sur l'Égypte. Et le Seigneur, il a fait que nous soyons des rois aussi. Alléluia. Seigneur, il est le roi. Alléluia. Nous sommes des rois. Nous sommes des seigneurs avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il est le roi des rois. Alléluia.
Il est notre roi et nous sommes rois. Il a fait de nous une race de sacrificateurs, une race royale, remplie, oint par l'Esprit Saint. Alléluia. Merveilleux, mes frères et sœurs. Alors, tu peux même t'approcher de la maison du roi. Tu n'es pas loin du royaume des cieux, mais là, tu n'es pas rentré. Tu n'as pas voulu de l'invitation, un peu comme ceux qui étaient invités au repas de noces du Seigneur, et un à un, ils sont partis. Moi, je dois faire mon chant, moi, je dois faire ceci, moi, je dois faire cela. Voyez-vous? Et là, on voit que le Seigneur, il dit, allez par toute la terre, allez en chercher d'autres. Les estropiés, les boiteux, les étrangers, je ferai de ce peuple, mon peuple. Je les invite dans ma maison, je suis le roi, je les invite. Là, quand tu es invité par le roi, mes frères et sœurs, vous êtes des rois et des reines, en fait. Alléluia. Enfin, le Seigneur, il nous voit comme des esprits. Alléluia. Alors, on peut s'approcher de la maison du roi, mes frères et sœurs. Alléluia. On peut s'approcher de la royauté sans pour autant avoir autorité par le roi des rois. Alléluia. Alors quand le Seigneur nous fait rentrer, lui, alléluia, il dit entrer par la porte étroite, c'est là la petite porte qui trouve, alléluia, dans Matthieu 7, 13, 14. Alléluia. Oui, Matthieu 7, 13, 14, alléluia. Quand tu restes dehors, quand tu n'es pas destiné à la vie éternelle, tu n'as pas le pouvoir divin du Seigneur. Alléluia. On voit que les vierges folles, ils étaient restés à la porte. Pourquoi elles n'avaient pas d'huile? Elles n'avaient pas l'esprit du Seigneur, parce que l'huile représente l'esprit. Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'esprit ne lui appartient pas. Alléluia. Quand tu es au Seigneur, quand tu rentres dans la maison, le Seigneur ne t'appelle pas pour rien, il veut faire de toi un royaume de sacrificateurs. Il veut que tu règnes avec lui. Le Seigneur ne veut pas d'esclaves, il veut que tu sois son égal. Il veut que tu sois un roi, que tu règnes. Voyez-vous? Des rois, ils ont des sujets, mais ils marchent sur les gens. Voyez-vous? Mais le Seigneur, non. Le Seigneur, il veut que tu règnes avec lui. Il a fait de nous des rois, une race de sacrificateurs. 1 Pierre 2, 9, 10, alléluia. Le Seigneur, il veut que tu règnes dans son royaume céleste. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit du Seigneur, il est le roi des rois. Alléluia. Nous avons reçu sa royauté, mais lui, il est au-dessus de nous. Il est la tête, il est le roi des rois. Il a reçu l'onction au-dessus de ses frères, la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Et pour être roi, il fallait être oint pour régner sur un royaume. Alors on peut voir aussi que le Christ roi, en tant qu'homme, la parole de Dieu nous dit dans le psaume 2,6, « C'est moi qui ai oint mon roi sur ma montagne sainte. » La montagne sainte, Hébreux 18 à 24, l'assemblée des premiers-nés. Alléluia, c'est ça la montagne sainte. Christ a été oint comme roi sur la montagne sainte. Psaume 2,6. Alléluia. Parce que pour être roi, pour régner avec le Seigneur, il fallait aussi qu'il nous donne son onction. Alléluia. Alors on dit que le Christ, a été, pour ça qu'on l'appelle Christ d'ailleurs. Le Christ, ça veut dire onction, ça veut dire Messie. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes aussi, nous, des Messies. Nous sommes aussi des rois. Alléluia. Nous avons reçu l'onction. Alors le Christ, il est le roi des rois. Pour régner sur les rois que nous sommes, les princes que nous sommes, 1 Timothée 6,15, Apocalypse 19, versets 15, 16. Alors, qui c'est qui nous a oint? La parole de Dieu nous dit à nous, c'est le Christ, alléluia. 2 Corinthiens 1, 21. C'est lui, c'est Dieu qui nous a oints, pour que nous soyons rois avec lui, parce que nous sommes des rois, une race de sacrificateurs. Chaque roi doit recevoir l'onction, comme David, il a reçu l'onction
pour, eh bien, régner sur Israël. Alléluia. Et si je ne me trompe pas, David, il a dû avoir l'onction 3 fois, comme sur Israël, il me semble, et sur Juda. Et il y a eu encore une onction, je ne m'en souviens plus très bien, il faudrait que je vous la donne. Alléluia. Je ne m'en souviens plus très bien, mais je sais qu'il a été oint 3 fois. Voyez-vous, à chaque fois que David avait été établi par le Seigneur sur Juda ou sur Israël, on devait donner l'onction. Donc, quand vous appartenez au Seigneur, vous recevez l'onction du roi des rois. Alléluia. Pour qu'on puisse régner avec lui. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, ne touchez pas à mes oints. 1 Chroniques 16, 22. Apocalypse 5, verset 10. Alléluia. Alors le Seigneur a été oint comme roi sur sa montagne sainte pour régner sur nous. Hébreux 12, 18 à 24. Psaume 2, verset 6. Acte 2, verset 32, 33, 35, 36. Alléluia. Vous pouvez voir aussi Jean 1, verset 41. Alors, quand on voit le Seigneur partir, et quand il disait « Je suis parti, je partirai, mais je reviendrai ». Alléluia. La parole de Dieu nous dit qu'il devait partir pour recevoir toute autorité. Alléluia, comme roi. Alléluia. Alors voyons voir. Alors, là, je n'ai pas développé, mes frères et sœurs, l'autorité du Christ, pourquoi qu'il est parti et qu'il devait revenir avec l'autorité. Alléluia. Pour ça, le Seigneur a dit, je m'en vais, et quand je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Car vous en savez aussi le chemin. Et la parole de Dieu, elle dit, le Christ, dans Jean 14, verset 16, 17, il dit, l'Esprit qui est à côté de vous ne sera plus à côté de vous, mais il sera en vous. Ça veut dire que le Seigneur, quand il était dans la chair, il était parmi ses disciples, c'était l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, de Corinthiens 3, 17. Et la parole de Dieu, elle dit, on ne connaît plus le Seigneur selon la chair, de Corinthiens 5, 16. Donc, quand il est revenu, il est rentré dans ses disciples en esprit. Alléluia. Si nous l'avons connu selon la chair, on ne le connaît plus selon la chair. 2 Corinthiens 4, 18 nous dit, car nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Et 1 Timothée 6, 15, 16 nous dit, au siècle des siècles, Dieu invisible. Quand le Seigneur est venu, 2 Corinthiens 3, 17, il avait pris un corps de chair. Donc les disciples pouvaient le voir, on l'a touché, on l'a vu. Mais la parole de Dieu nous dit, on ne connaît plus selon la chair. La chair, ce n'est pas l'esprit. Alléluia. Parce qu'un esprit n'a ni chair ni os. Luc 24, 39. Alléluia. Alors on voit que le Seigneur, eh bien, il devait partir et revenir, alléluia, pour recevoir l'autorité royale. Alléluia. Jean 14, versets 1 à 26. Jean 13, verset 33. Alors Luc 19, verset 11, 16, 27. Pourquoi qu'il a reçu l'onction? Pour guérir les malades, pour avoir toute autorité, comme la parole de Dieu disait, le Christ, il disait à ses disciples, je vous ai donné toute autorité, tout pouvoir de guérir les malades. Donc c'est une transmission de pouvoir. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur en tant qu'homme, il a reçu du Père toute autorité. Et les pharisiens lui disaient, mais de qui as-tu eu cette autorité? Je ne vous le dirai pas. Alléluia. Ils n'avaient pas besoin de savoir en vérité. Alléluia. Alors, psaume 61, verset 1. On sait que le Seigneur était rempli de l'Esprit. Alléluia. Luc 4, 18. Il était rempli du Père, parce qu'il est né du Père, et le Père était en lui. Matthieu 1, 18, 20. Et il vivait par le Père. Jean 6, verset 57. C'est-à-dire que ce corps vivait par le Père qui était en Yeshua Messia. Le corps, c'était simplement le temple.
détruisez ce temple et en 3 jours je le relève. 1 Jean 19, 20, 21. 1 Jean 19, 20, 21. Alléluia. Alors, il a reçu l'onction, acte 10, 38, acte 4, verset 27. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Alors ceci c'est écrit dans la parole de Dieu, dans Hébreux 1, verset 9. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile d'onction supérieure à tes frères. Alléluia. Donc on pourrait développer, mes frères et sœurs, l'autorité du Seigneur. Alléluia. Pourquoi qu'il est parti et qu'il devait s'investir d'une autorité et qu'il est revenu. Alléluia. Pourquoi aussi que le Seigneur, a dit, c'est ce qu'on va voir ici, Alléluia. Donc il a dit les pharisiens, pourquoi que les pharisiens ont dit au Seigneur, d'où vient ton autorité? Alléluia. Ils ne savaient pas que le Seigneur avait été investi en tant qu'homme de l'autorité du Père, qu'il avait reçu l'onction. Matthieu 7, verset 29. Matthieu 7, 29. Marc 1, verset 27, 28, 29 à 33. Alléluia. Alors les rois, ils devaient recevoir, l'onction, alléluia, pour régner sur les peuples. 1 Samuel 16, verset 1, 11, 13. 1 Samuel 10, verset 1. 2 Samuel 5, verset 1, 2, 3, 4. Et David aussi a été oint pour être roi sur le peuple de Dieu. 2 Samuel 2, 4. Et c'est pour ça que nous sommes aussi des rois. Le Seigneur dit que tous ceux qui sont au Seigneur régneront avec lui, dans sa maison. Alléluia. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Nous avons été oints, alléluia, 2 Samuel 5, verset 3, et on voit aussi que Salomon, tous les rois, même les prophètes, pour être prophète, il fallait aussi être oint, alléluia. Si on n'était pas oint de l'esprit, on n'aurait pas pu parler de la part du Seigneur, parce que c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors on voit que Salomon, un roi, 1, verset 34, il avait été aussi oint, alléluia. Ça veut dire que le Seigneur, nous sommes aussi des seigneurs et des rois avec le Seigneur. Alléluia. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, mais tout serviteur accompli est comme son maître. Alléluia. Et vous, nous sommes tous pareils que le Seigneur. Et d'ailleurs, le Seigneur, il dit dans sa parole, quand le Seigneur, il parle, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les Elohim, ça veut dire plusieurs dieux, on va dire... Dieu étant un pluriel, c'est-à-dire il serait Père, Fils, Saint-Esprit, une pluralité de Dieu, mettons, un pluriel. Alors que la parole de Dieu nous dit que le Père est en nous, le Saint-Esprit est en nous, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc là, il y en a 3 en moi, si on veut bien. Mais la parole de Dieu nous dit, en vous, il n'y a qu'un seul esprit. Donc, ça veut dire que Dieu se présente, l'esprit qui est en nous se présente comme fils, comme père et comme esprit, voyez-vous, alléluia. Parce que, comprenez bien mes frères et sœurs, que si l'esprit nous a créés, le Seigneur dit, nous sommes, faut naître de l'esprit, dans Jean 3, verset 3 à 8, faut naître de l'esprit. Et la parole de Dieu nous dit, nous sommes comme le Seigneur, le corps, tu me formas un corps, qui dit pour le Seigneur Jésus-Christ, dans Hébreux 10, verset 4. Eh bien, le Seigneur, la Bible elle dit que nous sommes aussi ses enfants et nous sommes nés aussi de l'Esprit. Alléluia. Si on ne serait pas nés de l'Esprit, on ne serait pas des enfants du Seigneur. Alléluia. Donc, on ne fait plus qu'un avec le Seigneur. Parce qu'en nous, la parole de Dieu nous dit, nous sommes le temple du Dieu vivant, 1 Corinthiens 3,16, mais en nous, il n'y a qu'un seul esprit. Vous avez tous été abreuvés d'un seul esprit, 1 Corinthiens
12-13, et baptisés d'un seul esprit. Alléluia. Et nous savons qu'il est en nous. La parole de Dieu ne nous dit pas que nous savons qu'il sent en nous, comme s'il y en avait plusieurs. Nous savons qu'il est en nous par l'esprit. 1 Jean 4,13. Alléluia. Et c'est poussé par l'esprit, non par les esprits, que des hommes de Dieu ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Alors voilà, mes frères et sœurs, ce que je voulais vous dire pour le royaume de Dieu qui s'approche et le royaume des cieux par lequel on rentre. Et le royaume des cieux, le Seigneur dit, c'est une petite porte. Il faut passer par Yeshua qui est la porte, dans Jean 10, versets 1 à 17. S'il y a quelqu'un qui veut passer hors de la porte, qui ne veut pas passer par le Christ qui est la porte, c'est un voleur, est un brigand, il est rentré dans la bergerie pour dévorer les brebis. Alléluia. Gloire au Seigneur, mes frères et sœurs. Alors c'est ce que je voulais partager avec vous. Alléluia. Est-ce que je me suis bien expliqué? Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors je ne vais pas aller plus loin. Alléluia. Je voulais simplement vous dire que quand vous vous approchez de la maison du roi, comme les gens font mais qui font demi-tour, comme le mauvais riche, mais si le roi vous appelle à l'intérieur et qu'il vous établit comme des rois, des princes dans sa maison, un peu comme, on va dire, Joseph en Égypte, eh bien ça veut dire que vous participez au royaume, un peu comme Daniel aussi, qu'il avait été mis sur le royaume aussi. Alléluia. Parce que Daniel il avait fait une révélation, le roi il dit tu seras le chef de tous les intendants du royaume. Alléluia. Parce que ces magiciens-là ne connaissaient pas la parole de Dieu, puis lui, il surpassait Daniel les magiciens, c'est-à-dire dans la révélation. Alléluia. Donc, je voulais dire, mes frères et sœurs, les Elohim, comme on dit Dieu, Elohim, un pluriel de Dieu, ça veut dire que le Seigneur et nous, on ne fait qu'un. Nous sommes des Elohim. À tous ceux à qui la parole de Dieu est annoncée, je crois que c'est dans Jean 10, 33, 35, le Seigneur dit à tous ceux à qui la parole de Dieu est annoncée, je dis vous êtes des dieux, des Elohim. Et Elohim se tient parmi les Elohim. Dans le psaume 82, 1, 2, dans l'assemblée des Elohim. Et on voit que quand le Seigneur a travaillé, la Bible elle dit que les disciples aussi travaillaient aussi. Donc ils travaillaient à l'œuvre de la construction de la maison de Dieu et ils recherchaient des pierres spirituelles pour les présenter au Seigneur, pour faire une maison spirituelle comme la parole de Dieu nous dit, dont, dans Éphésiens 2, 11 à 22. Alléluia. Ne savez-vous pas que vous êtes la maison de Dieu en esprit? Alléluia. Et vous, donc, en nous, il n'y a qu'un seul esprit, or le Seigneur, c'est l'esprit. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Donc, quand on parle d'Élohim, les Élohim créèrent, ça veut dire qu'ils ont aussi, dans un sens, participé, ces Élohim, à la maison de Dieu. Alléluia. Voyez-vous? Parce que nous sommes une nouvelle créature, et les disciples ont participé à tout ça. Ils ont participé à la nouvelle création de Dieu. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mes frères et sœurs. Alléluia. Voilà, je ne veux pas aller plus loin. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et ceux-là qui ne sont pas d'accord, vous savez, des fois on ne peut pas toujours être d'accord. C'est logique, et puis heureusement, il faut se faire reprendre des fois aussi, vous savez. Moi, si vous m'enlevez une épine dans le pied, vous me dites Charles, tu dis là, tu dis du baratin, expliquez pour moi que je vous dis du baratin, et puis si je dis du baratin, je vais me réexaminer, voyez-vous, pour savoir remarcher plus droitement, en fait. Alléluia. Parce que je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, quand je vous parle, je vous ai toujours dit, moi je vous expose des choses de la parole de Dieu. Mais je ne vous ai jamais dit, croyez à ce que je vous dis.
C'est l'Esprit qui convainc. Alléluia. C'est pas un homme. Alléluia. C'est lui qui nous convainc. C'est lui qui dit oui ou non. Voyez-vous, ça s'appelle le discernement des esprits. Alléluia. Dans 1 Jean 4, versets 1 à 6. Alléluia. Alors c'est vrai que je ne suis pas un grand orateur parce que la bouche, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je laisse la part du Seigneur, malgré tout, alléluia. Malgré tout ça, alléluia. Je parle quand même, alléluia. Bien voilà mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Et puis à la prochaine vidéo, si Dieu le permet, alléluia.